Ça veut dire qu'il y a combien de détectives en France aujourd'hui encadrés comme ça? On est à peu près 600 en France. Les chiffres ont bien changé puisqu'il y a une vingtaine d'années, on était 3000. Ah oui, c'est incroyable. La réglementation a fait aussi appauvrir peut-être ce métier ou le travail sur Internet de propre enquête. Comment vous analysez cette chute vertigineuse du nombre de détectives? On l'analyse tout simplement puisque la réglementation impose aujourd'hui la qualification professionnelle, impose aussi des conditions d'honorabilité qui n'étaient pas le cas au préalable. Donc, comme tous nos dossiers sont contrôlés par le ministère de l'Intérieur, tout le monde ne peut pas prétendre en fait à un agrément. Bien sûr, 600 détectives en France, 10% de femmes à peu près, et vous en faites partie. Michel nous a écrit ce matin sur Europe1.fr, il nous dit « Accréditation du ministère de l'Intérieur ou pas, il n'empêche que les détectives violent notre vie privée ». Et ça, vous n'aimez pas quand on vous dit ça, parce que c'est faux. C'est faux, tout à fait, c'est faux. Aujourd'hui, avec la qualification professionnelle et le diplôme d'État, on a de bonnes connaissances juridiques. On est les premiers défenseurs de la vie privée. On ne fait pas n'importe quoi. Les images qu'on prend, ce sont dans des lieux publics. On ne rentre jamais dans une propriété privée ou dans un lieu privé sans y être invité. On n'infiltrait pas les téléphones, vous ne mettez pas sur écoute. Pur cliché, en fait. On ne peut pas du tout faire des écoutes téléphoniques. On ne peut pas porter d'armes et on respecte scrupuleusement le droit. Donc c'est vraiment de la filature et puis il faut aller chercher des micro-éléments un peu partout d'information. C'est ça, puis on est bien loin, surtout, il faut le préciser, des clichés et des représentations dans les séries ou également dans les romans. Enfin, on n'est pas Philippe Marlowe. Vous n'avez pas de lunettes noires, d'imperméables et de Borsalino, c'est ça.